Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule au torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Écoute, Seigneur, je t'appelle. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Le Christ, à travers la liturgie de la parole, nous invite à l'unité. Le monde nous reconnaîtra enfants de Dieu que si nous sommes vraiment unis. Au cours de cette messe, demandons à Dieu le don de l'unité. À présent, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présente à deux: Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée
en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, mon Maître. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ
ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, le jeudi passé, nous avons célébré l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et l'ascension du Christ inaugure son sacerdoce auprès du Père. Jésus est ce grand prêtre, ce prêtre éternel qui assure la médiation entre Dieu et l'humanité tout entière. Il prie et s'offre en sacrifice devant Dieu pour notre salut. Saint Jean nous fait vivre en ce dimanche la prière sacerdotale du Christ. Jésus prie pour l'unité de ses disciples, pour l'unité de tous les chrétiens. Si nous regardons comment notre monde, nos familles sont divisées, même nous qui croyons au Christ, nous ne sommes pas unis. Nous allons aussitôt nous associer à Jésus dans sa prière pour implorer les dons de l'unité entre les hommes, entre les chrétiens et entre les membres de nos familles. Il est évident pour nous de nous joindre à la prière de Jésus pour pouvoir surmonter toutes les situations qui sont à la base de la division dans nos familles et dans notre monde. Pour que la compréhension, la fraternité, le pardon, le dialogue et la charité consolident nos liens et vivifient l'unité dans nos rapports. En priant pour l'unité des enfants de Dieu,
Jésus nous confie à son Père pour qu'il nous protège contre le mal. C'est pourquoi il prie. Père, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. La haine, la jalousie, la colère, le conflit, les incompréhensions et les querelles sont des vices qui créent les tensions et installent la division entre les enfants de Dieu. Le Christ qualifie ces vices du mal, du mauvais. C'est pourquoi il prie le Père de nous épargner de tous ces mals. Cette prière de Jésus montre combien son amour est grand pour nous. Comment il est attentif à nous et veille sur nous, de sorte que le mal ne nous atteigne pas. Bien-aimés du Seigneur, faisons confiance à Jésus, qui ne cherche que notre bien, afin que grâce à lui, nous puissions affronter avec courage le mal, pour pouvoir vaincre toute forme de division, comme notre Seigneur Jésus a vaincu le mal ici sur terre. Car grâce à cette victoire sur le mal, que l'unité dans nos familles et dans le monde sera parfaite. La division entre nous est une trahison de l'unité trinitaire, l'unité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour laquelle Jésus est mort. La division est un scandale qui nous empêche d'accéder à la vie éternelle. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit demeurent un et indivisible. Chacun et chacune de nous ici présents est appelé aujourd'hui à faire un pas vers l'autre, à tendre la main vers l'autre pour que l'unité, la paix et la joie de Dieu reviennent dans notre vie, dans nos familles et dans notre monde. Amen. À présent, veuillons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enserré, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, unissons notre prière à celle du Christ notre Seigneur pour demander à Dieu le don et la grâce de l'unité. Nous te prions, Dieu notre Père, pour ceux qui portent le nom de chrétiens, qu'ils ne cessent de rechercher leur unité dans le Christ. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous te prions, Dieu notre Père, pour les gouvernants des nations, qu'ils marchent sur les chemins de la paix entre tous les peuples. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous te prions, Dieu notre Père, pour ceux qui vivent dans l'ignorance du Christ, qu'ils rencontrent sur le chemin des témoins de l'Évangile. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous te prions, Dieu notre Père, pour les membres de notre communauté, que chacun soit homme ou femme de prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. Les époux Omer Domers, Bertas Titats, les époux Firmin Alert et Léopoldine van Grovenbroek, la famille Evrard de Lecoste, la famille de Smet van den Hoek, la famille de Vescor Dutilleul, la famille de Mecler-Mailleux, la famille Eustache-Mercier, Daisy Eustache, la famille Guillet-Brieux-Félix, les époux Bernard Joris, Gisèle Faveriot, la famille Faveriot-Marteny, la famille Joris van Grovenbroek, Léa Monvoisin, Monsieur l'abbé Faux, Sœur Marie-Zoé et Sœur Céline, les défunts de la résidence René Magritte, la famille Joseph Péquilion, Eugénie Félix, la famille Léon Leleu, Maria Péquilion, la famille Sylvain de Guetter, Marie Péquilion, la famille Amélie de Léo, Évelyne Scamelhorn, et tous les défunts de nos familles. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Attends, Dieu notre Père, la prière de tes enfants, et par le don de l'Esprit Saint, que soit renouvelée la face de la terre. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe du 7e dimanche de Pâques est célébrée pour les défunts d'Ansel de Brouwer et d'Ansel Panis. La collecte de ce jour, qui, je vous le rappelle, vous est proposée à la sortie de l'Eucharistie, est proposée pour les médias catholiques.
pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Amen. Nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice au séjour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et l'infini. Prions. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous les disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi les peuples débaptisés, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque élu, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, la charité et l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pas de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son corps, elle a dressé la table et l'invite les saints. Venez boire la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang.
vraie nourriture, pas de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous conforme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef Jésus-Christ, par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici les annonces pour cette semaine. Cet après-midi à 15h, en cette église, il y aura une célébration de baptême. Ce mercredi à 18h, la messe sera célébrée à Saint-Quirin. Et dimanche prochain, nous terminerons le temps pascal par la grande fête de la Pentecôte. À 9h, nous aurons la messe solennelle qui sera célébrée pour la famille Boutry de Tours. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous.